Coucou les Sagittaires, on va voir ensemble votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. On va regarder le général, le pro, le sentimental sur ce mois. Quelles sont les prédictions et ce que je peux vous dire comme message. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale et non pas privée. Donc vous prenez les choses comme vous le ressentez et sinon vous poussez. N'hésitez pas à regarder aussi vos signes complémentaires pour préciser ou pour voir si ça vous parle davantage sur votre ascendant, mais aussi votre lunaire et le Vénus sur le sentimental. Ça peut être hyper intéressant, donc vraiment n'hésitez pas. Donc on y va, on commence avec les énergies de votre mois de novembre, les amis. Un bon anniversaire aussi à vous, pour ceux qui sont de fin novembre. Un bon anniversaire à vous les Sagittaires. Allez, on y va, c'est parti. Quelles sont les énergies pour vous? Si vous avez besoin de moi d'ailleurs pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je vous ai mis le lien directement sous la vidéo. Donc c'est toujours avec un grand plaisir en tout cas, si vous avez besoin de moi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle, j'ai la carte des ancêtres. On vous dit dépasser les schémas ancestraux, les Sagittaires. Je ressens que j'ai l'information en fait que, c'est comme si vous étiez, arrêtés sur des choses assez anciennes, soit par rapport à du passif, ou, j'ai vraiment cette information de soit que c'est lié à tout ce qui est familial ou, lié à quelque chose qui date, mais je sens qu'il y a quelque chose qui date et qui a besoin d'être, traité visiblement, ou en tout cas dépassé. Alors, on en a 2 qui se sont retournés. On a le guerrier et on a la femme sage. On vous parle de pouvoir évoluer dans une situation actuelle et soyez sans peur et tenez bon. Donc vous faites preuve de ténacité par rapport à quelque chose d'ancien, quelque chose qui pourrait revenir ou quelque chose dans lequel vous avez l'impression, vous devez évoluer, avancer sans crainte. Et vous faites preuve de ténacité. Vous avez pour certains les bagages, les ressources nécessaires pour vous sentir vraiment ancré. En dos de deck, on a le commerçant. Échanger l'esprit pour l'abondance. Il y a du troc. Il y a du troc, les amis. Si vous êtes dans le côté commercial, oui, les questions d'achat, etc., vous allez avoir la bonne situation pour justement bien négocier quelque chose d'important visiblement pour vous. Ça peut être lié au travail, mais ça peut être lié à du financier ou à des choses que vous négociez autour de vous, peut-être dans le sentimental. Vous dealez peut-être certaines choses. Ok, alors on va les regarder, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires? Il peut y avoir aussi quelque chose d'ancien, un ancien contrat, une évolution à un contrat, les Sagittaires, qui pourrait évoluer en tous les cas. On a l'ermite. Vous êtes un petit peu en décalage, vous vous sentez un petit peu en repli, un petit peu seul sur ce mois de novembre. Vous vous sentez un petit peu en marge. Il y a un temps de réflexion. Pourtant, c'est bien parce que vous avez la 9 de coupe. Vous avez une situation qui était un petit peu dans le repli. Avec l'ermite, on a cette sensation aussi de devoir, réfléchir un petit peu à ce que vous voulez, dans quoi vous voulez vous positionner, comment vous voulez évoluer dans votre vie. Dépasser vos craintes, vos peurs et c'est une forme aussi d'analyse dans votre vie. Pour justement acquérir cette 9 de coupe et cette réussite. Vous êtes dans la réussite. Vous voyez? Mais par contre, le guerrier, il est là. Il est avec ce 5 de bâton. Vous faites preuve de ténacité et vous avez en même temps, vous n'avez pas envie non plus de trop rentrer dans le conflit. En tout cas, on ne vous conseillerait pas de rentrer dans le conflit. Vous tenez bon parce que si vous devez tenir bon, vous allez le faire, mais ça ne vous conseillerait pas de rentrer dans du conflit par contre, hein. 5 d'épée. Ouais, vous voyez? On a la 10 d'épée à l'envers. Vous n'avez pas envie de voir quelque chose et vous êtes un petit peu face à quelque chose dans lequel vous sentez un petit peu exclu ou rejeté ou quelque chose qui n'est pas en premier lieu accepté. Donc il est question peut-être de devoir s'imposer avec cette 5 de bâton ou vous sentez que le vent et les choses tournent. Donc soit vous êtes en mode guerrier parce que vous avez envie que les choses bougent, soit c'est pas le cas. Donc vous vous sentez un peu en décalé.
On vous parle du 4 de bâton. On vous parle d'une situation où vous avez envie d'être, hem, avec la fête. Je vous sens faire la fête. Alors pour ceux qui sont nés dans cette période-là, beh, du coup, c'est peut-être ça. Est-ce qu'il est question de faire la fête? Est-ce qu'il est question de faire des choix aussi avec des personnes? Est-ce que vous voulez faire, certaines concessions envers d'autres personnes et finalement vous vous sentez peut-être seul? Pour certains, il y a un repli, une solitude. Vous avez peut-être pas envie de pouvoir, ou de toujours, entretenir certains liens. Vous avez envie de vous réjouir. C'est rigolo parce que pour certains, vous avez envie de vous réjouir et vous avez envie de fêter, donc c'est soit vous sortez de ce schéma, qui était conflictuel, où il y avait un manque d'honnêteté et vous étiez dans le conflit, hein, on le voit ici, on le voit ici. Donc du coup, vous sortez de cette problématique parce que du coup, vous avez la 4 de bâton qui, elle, nous emmène à du triomphe, à des moments de détente, à des fondations solides, cette envie un petit peu de liberté et cetera. Il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances. Ça va vraiment dépendre de vous, les amis, hein. Soit c'est une situation que vous devez lâcher pour justement vous libérer, soit c'est l'inverse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le fou et ça me dit de vous prendre celle-ci avec la tour. Vous allez faire preuve il y a une personne qui se détache, hein, quand même assez fortement, un homme en particulier, mais ça peut être une femme, ça peut être une énergie un fort caractère. Ça peut être une personne, en tous les cas, qui se détache. Il y a une envie de faire les choses autrement ici, hein, avec la 10 d'épée, vous arrivez à une perte, à une situation, soit parce que vous réglez une quelque chose de financier, soit parce que vous décidez de vous libérer, de partir. Vous avez plus envie de rentrer dans du conflit. Là, il y a un conflit. Alors, soit ça vous isole, soit au contraire, mais du coup, le fait de ne plus rester dans ce conflit, ça vous permet d'accéder à l'élévation. Pour certains, il y a des formations, il y a un besoin de maîtriser certaines choses. Vous avez peut-être encore des choses à prévoir, par rapport à votre entreprise, au niveau professionnel. Il y a encore des efforts à faire, il y a encore des choses un peu difficiles et qui pourraient être un peu inattendues, mais vous allez avoir le savoir, les ressources nécessaires pour faire les bons choix. Avec le, roi d'épée, on vous parle d'une personne qui est détachée, qui peut être mystérieux. Ça peut être quelqu'un aussi qui est en lien avec la justice, la loi, la droiture, et les responsabilités, quelqu'un de responsable. Il peut y avoir une personne aussi, qui ment ou, qui se ment à elle-même ou à lui-même, où vous avez la sensation qu'on vous ment. Ça vous dit de prendre le recul, hein. Sur une situation, par contre, hein, vous devez prendre une forme de recul, vous devez faire preuve de sagesse. Vous avez un besoin d'évoluer en lâchant aussi, pour certains, peut-être, de mauvaises pensées, un mauvais comportement ou des choses ou dans lequel vous pourriez rentrer dans des clashs. Peut-être que là, on vous dit: «Attention» parce que si vous rentrez face à des clashs, il y a des personnes expérimentées face à vous. Donc du coup, ça va vraiment être, le choc des titans, vous voyez? J'ai cette information pour vous. Comme si quelque chose vous étiez pas en accord, donc du coup, ça va mettre beaucoup de tension. Il y a beaucoup de tension, ça vous prend la tête et vous avez envie de sortir de ça. Vous devez vous libérer d'une situation qui est un peu pesante, qui vous demande de voir les choses en face. Il y a cette sensation de libération, d'évolution. Parce que vous êtes plus bloqué au niveau de vos pensées, de vos schémas, de vos problématiques, quelles qu'elles soient. Ça peut être, je vous disais, professionnel, financier ou autre. Vous vous délivrez d'une solitude ou de quelque chose qui est en repli. Et là, il y a du désaccord. Il y a des choses qui vont s'imposer à vous. Et ça arrive comme un coup de tonnerre, hein, du coup. Ça arrive un peu comme un coup de tonnerre. Mais j'ai l'impression que ça permet de repartir à zéro, en fait. On va aller regarder du coup, on va aller un peu, chercher un peu plus loin votre jeu, parce que ça peut dire comme ça et puis ça peut complètement évoluer. Alors, on va aller regarder sur votre pro du coup. On va aller un petit peu,
approfondir tout ça sur votre professionnel, les amis, les sagittaires. Nouveau départ, voyez? Il y a un départ, il peut y avoir, un changement professionnel, une élévation, quelque chose qui vous fera extrêmement plaisir. Ça peut annoncer un voyage important professionnel. Vous peut-être il est question aussi d'associer un voyage à un plaisir, quelque chose qui vous plaît beaucoup. Il y a une envie aussi peut-être de, bouger, déménager, évoluer. C'est un nouveau départ dans votre vie. Vous allez trouver une forme d'équilibre aussi. Vous avez envie de trouver cet équilibre, les sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça saute de partout. Ouais, vous faites preuve de sagesse. Vous faites preuve de sagesse, vous faites preuve d'écoute. Il peut y avoir une personne... Ouh, ça me siffle hyper aigu là. D'un coup, ça m'a surprise. Il peut y avoir une personne sage aussi qui pourrait vous parler, vous aider, une personne bienveillante qui a pas mal de conseils ou qui a du savoir, du vécu, beaucoup de connaissances qui pourrait vous aider, vous faire évoluer. Quelque chose qui prend du temps, mais vous devez vous laisser le temps par contre, hein. Soyez patient. Il y a des choses qui viennent avec la patience, malheureusement, alors ça oblige à être patient, mais soyez sans peur. N'ayez pas bon, n'ayez pas bon, n'ayez pas peur, soyez sans peur et tenez bon. Donc soyez patients les amis. Il y a une situation qui va finir par se décanter au niveau professionnel, ce qui vous fait extrêmement plaisir. Vous voyez encore cet accident, ce bouleversement, ça arrive comme un grand changement dans votre vie. C'est quelque chose qui est impactant, qui vraiment c'est comme si ça j'arrête pas d'entendre, c'est comme si ça remettait les compteurs à zéro. Pour vous, il y a une envie de repartir à zéro, de faire les choses à zéro. Ça peut être un binôme, ça peut être, une personne avec qui vous travaillez, ça peut être une personne que vous aimez et avec qui vous bossez. Vous avez peut-être envie de faire quelque chose avec une personne que vous connaissez, que vous aimez particulièrement et on vous dit que la chance arrive. C'est juste pour certains, il peut y avoir des contretemps ou une situation qui met du temps. Mais on vous dit que ça va venir. Il faut vous laisser la chance aussi de faire avancer quelque chose. Vous voyez ce fameux petit binôme, c'est cette passion, c'est laissez-vous le temps de faire avancer quelque chose. Il y a une envie aussi, comment dire ça? Vous y mettez beaucoup de cœur, beaucoup de conviction. On est aussi dans quelque chose qui peut paraître, de séduisant. Il y a cette envie de peut-être, de marchander, de négocier, qui ressort beaucoup. Il y a un nouveau départ, hein, qui arrive un peu qui va arriver un peu en contretemps, mais quand ça va arriver les amis, ça va pouf, ça va s'activer direct, hein. Il y a une communication, il y a une réunion, ça peut être un entretien, ça peut être, hem, un bilan. Je vois une conversation autour d'une table, de négocier. Il y a quelque chose qui se négocie, peut-être aussi par rapport à un déménagement, l'achat, un projet que vous êtes en train de faire. Alors ça mettra peut-être un peu de temps pour, aller au bout de ce projet, vous voyez? Mais c'est quelque chose qui sera extrêmement favorable et il se peut que ce projet, vous le faites avec une personne que vous aimez profondément. Il y a beaucoup de conviction. Il y a une envie de plaire dans votre travail. Il y a une envie d'être apprécié, il y a Vénus qui ressort énormément dans votre professionnel. On sent que vous avez et là aussi, on sent que vous avez envie d'être accepté aussi, d'être, hem important autour de vous, dans votre professionnel. Il y a aussi peut-être tout un paraître dans votre, travail et c'est peut-être ce qui fait que c'est comme ça que vous allez acquérir ces changements et que la roue tourne de votre côté. La roue tourne de toute façon, mais dans votre sens, d'accord? Avec la chance, elle vient de votre côté. Donc c'est très favorable. Il y a vraiment un nouveau départ. N'ayez pas peur des changements soudains qui arrivent et que vous attendez depuis pour certains un certain temps et pour d'autres, même si ça prend un peu de temps, laissez-vous le temps d'avancer. Tenez bon, vous allez réussir à acquérir le savoir, les connaissances, l'évolution qu'il faudra avec pour pouvoir justement gérer la situation et évoluer.
Peut-être que vous arrivez dans une entreprise, vous voulez savoir tout et tout maîtriser, et être partout à la fois, mais peut-être que c'est pas ce qu'il vous faut. Chaque chose en son temps et vous apprenez quoi qu'il en soit et tout ce que vous apprenez, c'est de l'acquis. Voyez? OK, alors on va aller regarder votre sentimental du coup. Voyez comme quoi les jeux, c'est important de les regarder jusqu'à la fin parce que c'est toujours comme ça. On peut sortir des lignes pas jolies et puis hop, ça explique aussi, hein, un jeu. Alors, sur votre sentimental, les Sagittaires, lignée familiale, croisée des chemins, rancune, OK. Vous êtes un peu colère. Colère, familiale, colère, autour de vous. Vous vous sentez accusé ou vous sentez une rancune autour de votre situation sentimentale. Quelqu'un vous en veut. Quelqu'un fait preuve de fierté. Je vous parlais de quelqu'un avec un gros caractère tout à l'heure, ça ressort. Il y a quelqu'un qui vous en veut. Ouf, oui, et qui parle pas gentiment. Ou vous parlez pas gentiment d'une personne, ou c'est l'inverse. Il y a des personnes qui ça vous parle d'un ex-partenaire. OK. Vous devez dépasser les schémas que vous avez vécus dans le passé, hein, ça c'est sûr. Vous avez les réponses en vous. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Les réponses en vous. Et là, on a les disputes et la rencontre forte. Il n'y en a pas d'autres, hein? Ah non, c'est bon. Parce que j'allais dire, on s'en sort plus, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, potentiel exacerbé. D'accord. OK. Je vois une prise de bec par rapport à des choix et des désaccords. Je vois quelqu'un qui fait preuve d'ego et de fierté. Et ça pourrait vraiment être une problématique. Il y a des tensions. Ça peut être des tensions familiales ou sentimentales. Il y a un besoin d'avancer par rapport à ça, par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui se réitère, hein, pour certains. Ça revient dans votre vie. Ça peut être un ex-partenaire, mais ça peut être une situation, j'entends pas que l'ex-partenaire, j'entends ce truc de ex surtout. Et comme si c'était peut-être un schéma répétitif ou quelque chose qui revient à un moment donné et qui se représentera dans votre vie. Il y a un besoin de se délivrer d'un karma familial, hein, par contre, et de pouvoir dépasser les schémas du passé, clairement. Il y a beaucoup de potentiel pour certains, mais il y a aussi beaucoup ça parlera pas à tout le monde celui-là au niveau sentimental. C'est pour ça que regardez votre signe Vénus, les amis, ça pourra peut-être vous compléter si c'est pas ce que vous vivez. Mais là, pour certains, vous êtes à la croisée des chemins et vous savez les choses à l'intérieur de vous. Donc, soit c'est pour vous séparer et vous délivrer d'une relation dans laquelle ça ne va plus du tout, soit vous devez vous délivrer d'un karma familial parce qu'il y a énormément de tensions et tous les choix que vous allez entreprendre, etc., eh ben, c'est attaquer, critiquer et du coup, ça part en clash par rapport à la situation actuelle. Il peut y avoir aussi une différence d'âge dans votre relation qui fait aussi que peut-être ce n'est pas accepté ou certaines personnes n'acceptent pas. Peut-être que vous êtes en train de refaire votre vie ou inversement, ça peut être cette personne qui fait sa vie et vous ne l'acceptez pas. Je vois qu'il y a énormément de tensions et de disputes parce que vous devez faire des choix, parce que vous n'êtes pas en accord avec certains choix. Et donc, du coup, vous sentez que ça parle dans votre dos, ça parle. Il y a quelqu'un qui est beaucoup dans la rancune. Attention aux relations toxiques ici, parce que c'est pas parce qu'on a une relation forte que cette carte dit ah, c'est super, que c'est magnifique. Pas du tout, vu qu'au-dessus, il y a la rancune et les fausses paroles, et à côté, on a les disputes. J'ai envie de vous dire que la configuration, c'est pas la mieux. Donc, il peut y avoir une relation très intense, mais qui peut être malheureusement très toxique aussi. Et, et des fois, c'est pas parce qu'on a des liens d'âme avec une personne que c'est une relation qu'on doit vivre. Vous voyez? Les relations d'âme, il y a des gens qui sont là juste de passage pour nous donner des messages, nous faire comprendre des choses, mais on ne doit pas faire notre vie avec. Et c'est le fait de s'entêter à essayer de faire quelque chose avec cette personne qu'on finit par se rendre malheureux ou malheureuse aussi. Donc, il se peut que voilà, vous soyez aussi dans une triangulaire avec une relation très compliquée et une relation
karmique ou une relation, en tous les cas, avec une personne, vous vous sentez super connecté, donc vous savez que vous allez devoir faire un choix inévitable et vous connaissez déjà la réponse en vous, hein. Vous savez déjà ce que vous voulez faire. J'ai l'impression que pour certains, ça fait un moment que vous réfléchissez à cette situation. Donc vous savez que vous devez avancer ou évoluer ou vivre une relation ou prendre une décision. Il y a quelqu'un qui peut être extrêmement tout à l'heure, je vous ai parlé de mensonges, je vous l'ai dit d'ailleurs. On n'avait pas la carte du mensonge, mais je l'entendais. Mais c'est cette carte ici. C'est dans vos relations, c'est votre relationnel, que ça soit amoureux, familial ou amical, c'est relationnel. Et il y a des fausses paroles, des mensonges. Alors, est-ce que c'est de quel côté ça vient? Ça, c'est à vous de décider et de voir. Mais j'ai l'impression que il y a vraiment des choses qui ne sont pas dites ou qui ne sont pas, hem, réellement divulguées ou partagées ou des choses comme ça et ça vous dit attention parce que pour le coup, il y a vraiment une possibilité de gros clash. Après vous êtes en mode guerrier, puis c'est cette personne aussi qui peut faire preuve aussi de ténacité en face de vous, hein. Donc c'est comme si vous cherch ça pourrait vous dire vous êtes peut-être aussi en train d'essayer de négocier aussi. Si vous êtes en séparation et que vous avez des biens et cetera, c'est vraiment voilà, il y a quelque chose qui est à faire attention parce que cette personne aussi peut-être vous en veut énormément donc et ben, elle veut vous le faire payer en fait, vous voyez? Elle veut vous faire payer pour, certaines choses. Donc attention, attention à pas vous faire avoir et à vous sentir, dans l'évolution et dans quelque chose de stable pour vous. Faites un choix de stabilité. Donc voilà, en tout cas pour vous, j'espère que ça vous parlera les Sagittaires. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, de vous abonner, de partager et de liker, ça fait toujours plaisir. Je compte beaucoup sur vous, ça m'aide énormément sur mon travail. C'est comme ça que ça marche sur le référencement YouTube, donc plus vous êtes actif sur la chaîne, plus ça la met en avant et plus moi ça me permet d'aider plein de gens. Donc vraiment, merci en tout cas pour tous ceux qui, bien sûr m'appuie, m'aide et cetera. C'est vraiment adorable et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi dans le privé, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et moi, je me fais un plaisir de vous recevoir, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très, très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye.